qui court seul. Amen. Mais il y a un trophée pour quelqu'un qui court avec les autres. Amen. Parce que courir avec les autres, c'est les aider aussi à arriver avec toi. Amen. Je vais dire à quelqu'un contribue lui aussi pour les autres. Car le championnat que Jésus a remporté, il n'a pas remporté pour lui. Amen. Mais il a remporté pour nous. Amen. Il a été déjà champion. Amen. Avant que toi et moi nous soyons, Jésus était déjà un champion. Mais le fait qu'il est allé à la croix, il était plus champion pour nous attirer vers le Père. Amen. Je vais dire à quelqu'un, nous qui courons ensemble avec le Seigneur, nous ne courons pas avec l'objectif d'être des champions. Mais nous courons pour aider les autres aussi à être des champions. Amen. Que Dieu bénisse ma parole. Amen. Et que Dieu bénisse quelqu'un. Alléluia. Amen. Je dis bien que nous courons, non pour être des champions, mais pour aider les autres à être des champions. Amen. Si tu vas comprendre ceci, l'année 2026 te sera donnée. Amen. Je ne sais pas si vous êtes avec moi. On est là. Ne suivez pas certains caprices, je suis en train de parler. Si tu veux être champion dans le Seigneur, cours avec les autres. Amen. Ok? Amen. Regarde le voisin qui est à côté de toi. Il n'est pas si beau que toi. Alléluia. Amen. Mais tu peux courir avec lui. Amen. Dans le championnat de ce monde, on a besoin de quelqu'un qui doit mériter. Mais dans le championnat de Dieu, nous devons tous mériter. Et je bénis quelqu'un qui comprend. Amen. Possède ton territoire et domine sur tout le plan. C'est ce que le Seigneur m'a donné, j'ai modifié par rapport à ce que je vous ai dit là. Possède ton territoire et domine sur tout le plan. Il y a des messages qu'on ne donne pas à n'importe qui. Il y a des messages qu'on ne donne pas à n'importe qui. Il y a des messages qu'on donne seulement aux gens qui ont l'esprit de champion. Tout le monde n'est pas appelé à être leader. Ici, je parle de hommes leaders, de femmes leaders, de gens qui croient qu'ils peuvent changer la situation de la famille. De gens qui pensent qu'ils ont reçu de la part de Dieu le mandat du réveil de leur famille. C'est à eux que s'adresse ce message. Tu fais de petit ou grand. Je veux te dire, tu as été sélectionné dans l'équipe nationale de Jésus. Et dans cette équipe nationale, tous les sélectionnés sont meilleurs. Chacun a son poste. Et le championnat a été déjà sifflé. Cours pour changer l'histoire de ta famille. Cours pour changer l'histoire de ton environnement. 2026 doit sentir qu'il y a quelqu'un qui se prépare à la bataille. Non à la bataille pour perdre, mais à la bataille de réussir. Et aujourd'hui, j'ouvre ton esprit à comprendre que tu n'es pas un vampire. Tu n'es pas quelqu'un qu'on doit mépriser. Et toi-même ne te méprise pas. Parce que tu es sélectionné dans le championnat auquel ton ennemi, ton adversaire était déjà vaincu. Je vais dire à quelqu'un, tu es déjà sélectionné déjà préalablement avant le combat. C'est-à-dire ceux qui ont médité le mal dans ta famille, ceux qui ont médité le mal dans ta vie, ne sont pas plus forts que l'élection de Dieu sur toi. Amen. Le fait que Dieu t'a choisi, il a déjà donné préalablement la victoire qui t'attend. C'est-à-dire la foi te fait introniser avant le temps. La
foi attire la bénédiction du temps vers toi. La foi te révèle les choses que les autres ne voient pas. 2026 peut être un mystère pour les autres. Mais pour toi, ce n'est pas un mystère, mais c'est un temps où tu dois acquérir. Un temps où tu dois posséder. Un temps où tu dois montrer que tu appartiens à Dieu. Peu importe la situation que tu as. Je te dis une chose. Précède l'année 2026 avec ta foi. Précède l'année 2026 avec tes actions. Car le 2026 est un mystère. Pour ceux qui ne connaissent pas Dieu. Mais pour ceux qui sont dans le plan établi de Dieu. 2026 c'est un jour et une année révélée. Amen. Je parle aux champions. Amen. Aux gens qui attendent les grandes choses. Et ces choses ont commencé déjà à se réaliser. Amen. Vous savez, la foi attire les temps favorables. Amen. Amen. Pendant que les gens se bousculent pour la fin de l'année, l'homme de la foi, la femme de la foi ne se bouscule pas. Parce que la foi attire qui? À la foi attire les anges à te servir. Alléluia. Amen. Pendant que les gens cherchent de l'argent, l'homme et la femme de la foi ne cherchent pas l'argent. Il adore, il glorifie. Et les méchants et les injustes après amènent leur trésor vers celui qui sait adorer. Amen. Tu ne vas pas demander les choses pour entrer en 2026. Amen. Les gens vont t'appeler, nous nous sommes souvenus de toi. Oui. Amen. Parce que tu as la foi portée à l'adoration de Dieu. Amen. Personne ne t'arrête. Tu n'es pas un van-pied. Tu es quelqu'un que Dieu a fait reposer la gloire. Le doigt de quelqu'un déjà allumé quelque part. Amen. Jésus était né à Bethel. À Bethléem. Alléluia. Amen. Mais son père ne savait pas qu'en Orient son étoile a été vue. Je parle à quelqu'un qui est dans la porte de l'Éternel. Mais aux États-Unis on voit ton étoile. Amen. En Europe on voit ton étoile. Amen. En Afrique on voit ton étoile. Amen. Que ton étoile se révèle partout. Amen. Et que les anges viennent te servir. Amen. Non parce que moi je l'ai demandé. Amen. Mais parce que celui qui commande les anges. Amen. Il le commande pour toi. Amen. Que le Seigneur te fasse grâce pour que les gens qui ne te connaissent pas suivent ta gloire en 2026. Amen. J'entre déjà dans 2026. Amen. Et je proclame ton élévation. Amen. Je proclame ta réussite. Je proclame ton diplôme, ma fille. Je proclame les choses que les hommes n'ont pas encore vues. Pendant que les hommes se posent des questions, ma foi est tentée de répondre à leurs questions. 2026, aujourd'hui tu le possèdes. Aujourd'hui tu le possèdes. Aujourd'hui tu changes l'histoire. Amen. Aujourd'hui tu arrives déjà. Qu'est-ce que tu vas voir? Le mois de janvier, le mois de février, le mois de mars et le reste du mois. Cela ne dépend pas de toi, mais c'est lui qui a révélé ton étoile. Il est en train de préparer les mages. Le mage amènera de l'or. Le mage amènera le mythe. Et partout ils vont te chercher. Hérode ne te verra pas. Parce que du côté d'Hérode, le toit ne va pas apparaître. Amen. Je le prophétise dans ta vie. Que cela t'arrive au nom de Jésus. Amen. Que cela t'arrive au nom de Jésus. Amen. Ne te retiens pas. Continue à adorer le Seigneur. Possède ton territoire. Alléluia. Amen. Vous savez, Josué n'est pas Moïse.
Ne compare jamais Josué avec Moïse. Moïse avait la mission de faire traverser et pas de faire posséder. Amen. Amen. Dans la famille, il y a des gens qui ont étudié, qui ont relevé les défis de la famille. Ils sont déjà limités en 2025. Amen. Mais toi là, tu es le Josué. Oh, Chakabra Sheya Baba. Amen. N'aie pas peur. Moïse, l'ombre est déjà parti. Amen. L'ombre de Moïse. Ne fasse pas peur. Alléluia. Amen. La peur qu'avait Josué. Il y a deux dimensions. La première dimension, il a vécu Moïse. La deuxième, c'était le Jourdain. Mais ce que j'aime, le sacerdoce qui accompagnait Moïse, c'était le même sacerdoce qui était au temps de Josué. Amen. Je vais dire à quelqu'un, l'ombre de Moïse peut partir, mais la puissance du sacerdoce reste. Si Moïse a traversé la mer Rouge avec les bâtons, parce qu'il était lui-même l'incarnation du sacerdoce. Mais quand on a bâti le tabernacle, l'arche de l'alliance, Moïse était dépouillé du sacerdoce. C'est pourquoi Moïse ne pouvait rien retenir, se retenir. Parce que le sacerdoce était déjà la représentation de Dieu. Moïse était maintenant soumis au sacerdoce. Deuxièmement, le sacerdoce est resté. Même si je ne suis pas là où tu seras demain, n'aie pas peur de mon ombre. Le sacerdoce que tu as, c'est le sacerdoce de Jésus. La voile a été déchirée. C'est toi qui dois crier. Ce n'est pas l'apôtre André qui va crier pour toi. Le sacerdoce est là. Tu ne peux pas posséder ton territoire si tu ne connais pas le mystère du sacerdoce. Car c'est avec le sacerdoce que tu vas traverser les jours. Mais avec la méditation, tu vas posséder.